Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse un bilan mi-année, donc c'est le Mid-Year Freakout Book Tag il me semble. Mais j'ai repris toutes les questions dans la vidéo de The Riddler que je vous mettrai dans la barre d'infos, dans le petit tout ça. Je vais juste rapidement vous faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé dans ma vie depuis que j'ai posté ma dernière vidéo. J'ai déménagé de Bruxelles, j'ai déménagé hier pour moi, c'était le dimanche 9. Oui, c'est à 9 juillet. Et pour le moment je suis chez mes parents, je vais y rester un petit temps, le temps après de redéménager sur Marseille. Mais voilà, c'est très beau, je me suis fait chouchouter par mes parents, c'est génial. Et si jamais vous voulez vous faire chouchouter aussi dans ce petit écrin de verdure magnifique, c'est possible puisque ma maman a des chambres d'hôtes, donc je vous mettrai l'adresse du site internet dans la barre d'infos aussi. Je fais allègrement sa pub, mais moi j'adore cette maison, j'y ai pas vécu puisque mes parents ont emménagé ici il y a un an, donc ça faisait déjà un petit moment que je ne vivais plus chez eux. Depuis le début de l'année, j'ai lu 43 livres, que ce soit livres, romans ou graphiques, tout confondu. J'ai pas compté combien de romans, combien de graphiques, mais en tout cas j'ai lu 43 livres. Mon objectif de l'année c'est 50, donc je suis plutôt bien au niveau du timing. Après c'est bien pour les mois comme celui-ci où j'ai pas du tout lu, ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas lu parce que j'ai pas le temps, j'ai le mémoire à faire, encore à rendre, donc ça me prend énormément de temps et d'énergie. Donc, et puis les livres que j'avais chez moi à Bruxelles, c'était pas les plus simples à lire ou les plus joyeux. Moi je voulais des trucs vraiment simples et c'est pas forcément ce que j'avais. Et on va commencer tout de suite parce que je pense que cette vidéo va être très longue. Donc la première question c'est la meilleure lecture que tu as faite cette année, et c'est un roman graphique, c'est Ne m'oublie pas de Alix Garin, que je suis allée rencontrer puisqu'elle est, en tout cas elle vit à Bruxelles, mais elle est belge, je sais pas si elle est bruxelloise. Mais du coup c'est la maison d'édition, c'est Le Lombard, et je suis allée la rencontrer pour faire une dédicace. Je vais vous la montrer. Hop. Elle est comme ça, elle est très belle. C'était vraiment bien de discuter avec elle, elle était très ouverte à la discussion. On a un petit peu discuté de sa prochaine BD qui va être sur son expérience avec le vaginisme. Donc j'ai vraiment très hâte de la lire parce que ça a l'air vraiment très bien. Pour vous parler de cette histoire, on va suivre du coup Clémence et sa grand-mère juste ici. Sa grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et en fait elle va... Clémence un peu sur un coup de tête en la voyant, en voyant sa grand-mère un peu seule dans cette EHPAD, elle va du coup la kidnapper et lui faire vivre une aventure parce que sa grand-mère parle de la maison de ses parents, qu'elle aimerait bien revoir papa et maman, etc. Donc Clémence décide de l'emmener voir cette maison qui est potentiellement imaginaire puisque vu que sa grand-mère perd la mémoire, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Et c'est une très belle histoire entre une grand-mère et sa petite fille. C'est très beau, ça m'a fait énormément pleurer, donc préparez vos mouchoirs. Et je vais juste vous montrer un petit peu 2-3 planches que j'aime beaucoup. Hop, voilà. C'est souvent une dominance de couleurs à chaque page. Là vous avez plutôt du orange et parfois vous avez du bleu comme ça. Et c'est vraiment très beau, j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont c'était dessiné. Donc je vous le conseille vivement. La deuxième question c'est la meilleure suite de saga, et sans hésiter c'est Atlas, l'histoire de Passault de Lucinda Riley et Harry Whittaker. C'est du coup qui est le fils de Lucinda Riley. C'est le dernier tome de la saga des 7 sœurs, donc le 8e et dernier. Et j'ai adoré le lire, c'est un énorme pavé, je crois qu'il fait entre 700 et 800 pages, je sais plus trop combien il en fait, mais en tout cas c'est un bon gros bloc. Et j'étais ravie de lire ce roman, c'était un peu la clôture d'une... Vraiment, en fait c'est cette saga qui m'a vraiment remis le pied à l'étrier pour la lecture, donc j'ai aussi un attachement très particulier pour cette saga. Et le fait que ce soit écrit par son fils, vu que Lucinda Riley est décédée avant de pouvoir l'écrire, elle avait quand même donné toutes les clés de l'énigme qu'est Passault, puisque c'est un personnage qu'on voit pas mal dans la saga des 7 sœurs, mais qui est très énigmatique, il est présent, mais
il y a vraiment un nuage mystérieux autour de lui. Et du coup, Lucinda avait révélé tous les secrets de Pasault à son fils. Et il a vraiment bien réussi parce qu'on ne voit pas la différence entre le style de sa mère et son style. J'ai vraiment beaucoup aimé, la traduction aussi est extrêmement bien faite, donc je vous conseille vivement de découvrir cette saga si c'est pas encore le cas. Je regarde par là parce que j'ai mon petit papier qui fait un peu de peine, hein. Vraiment il est pas très beau, mais bref. En tout cas j'ai beaucoup aimé la clôture de cette saga, donc je vous invite vivement à la lire. Il y a très peu de romans que vous verrez dans cette vidéo parce que je les ai pas avec moi tout simplement. Soit c'était des emprunts à la bibliothèque, soit des emprunts à la librairie où je travaillais. Donc bon, bref, je vous les insérerai à droite à gauche sur l'écran, je ne sais pas. La troisième question, c'est la sortie qui me tente le plus, et pour ça j'ai mis L'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo. J'espère que je prononce bien. Donc c'est un auteur ou une autrice, d'ailleurs je ne sais pas, d'origine asiatique. Et là non plus je ne sais pas de quel pays d'Asie l'autrice vient. Bref, je ne sais pas non plus de quoi parle l'histoire, vraiment je ne sais rien de ce roman. C'est juste trouver la couverture extrêmement belle. Donc je sais que ça sort en septembre, j'ai pas la date exacte. Il me semble pas que les éditions ont révélé la date exacte de sortie. Mais la couverture me donne tellement envie, j'ai trop envie de le lire. Et vraiment, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Ensuite, c'est ma plus grande déception. Et là, j'ai mis Le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. J'avais découvert cette autrice l'année dernière avec... l'année dernière ou l'année d'avant? Bref, il n'y a pas très longtemps. Avec La papeterie de Tsubaki qui a été un très gros coup de cœur. Sauf que là, j'ai pas du tout aimé. J'en avais entendu beaucoup de bien, j'en avais entendu beaucoup parler. Et au début, tout se passait bien, les 3/4 du roman ça a été, mais le dernier quart, il y a une scène que j'ai pas du tout compris. Je vous spoil un petit peu, mais bon, c'est un trigger warning, c'est de la violence animale. Peut-être que c'est culturel, je saurais pas vous dire, mais même si j'ai essayé de comprendre au plus profond de moi de pourquoi, du comment il y avait cette scène-là qui dure pendant des pages, j'ai eu énormément de mal à le lire. Je l'ai quand même terminé, je l'ai vraiment lu et j'ai pas lu en diagonale, mais j'ai eu beaucoup de mal à même vraiment apprécier ma lecture sur ce moment-là parce que c'était très difficile à lire. Et d'un côté, je comprends un petit peu le concept de... J'allais vous spoiler, mais non, je comprends un petit peu dans un sens, mais il y a quand même une plus grande majorité de mon esprit qui ne comprend pas et qui a beaucoup de mal à le lire. Donc en ça a été une très grosse déception. Mais après, le style de l'autrice est toujours bien. J'ai aussi beaucoup aimé la personnage principale. Je n'ai plus son nom, mais en tout cas j'ai bien aimé aussi. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un bon roman, mais cette scène a vraiment gâché ma lecture et j'en ai été déçue. C'est dommage, mais je lirai quand même ses autres parutions parce que j'aime beaucoup le style de l'autrice. Ensuite, c'est ma plus grande surprise et j'ai mis 6 couronnées écarlates de Elisabeth Lim. Celui-ci, je l'ai lu grâce à la librairie où je travaillais. Je l'avais vu pas mal passer sur les réseaux sociaux. Et là, je trouvais la couverture absolument magnifique et c'est vraiment pas du tout un genre que je lis d'habitude, c'est de la fantasy young adulte, mais ça se passait dans un univers asiatique avec des créatures magiques asiatiques, c'était des dragons tout simplement. Et du coup, j'avais pas envie de payer un livre qui potentiellement ne me plairait pas, donc j'ai profité de travailler dans la librairie pour l'emprunter. Et ça a été une très bonne surprise. J'ai pas eu de mal à rentrer dans l'histoire, ni à comprendre le système de magie ou les créatures, vu que c'était des créatures que je connaissais déjà. Mon imaginaire a réussi à faire le reste, parce que c'est souvent ce qui me bloque dans la SFFF, c'est que j'ai du mal à visualiser le monde, le système de magie, enfin à comprendre tout ça. Et là c'était vraiment un univers asiatique, donc c'était des paysages aussi asiatiques, donc j'arrivais à me les représenter. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Shiori qui est la dernière fille de l'empereur et du coup elle a 6 frères. Et en fait son père a décidé de la marier et elle n'en a pas vraiment envie. Et un tout petit peu après dans l'histoire, vraiment c'est au tout début et c'est au dos de la couverture, elle va découvrir que sa belle-mère a des pouvoirs magiques, magie qui est interdite dans le royaume, ou en tout cas dans l'Empire d'ailleurs.
Et donc pour la faire taire, sa belle-mère va transformer ses 6 frères en grues et elle va du coup elle va avoir une malédiction où elle n'aura plus le droit de parler et si jamais elle prononce un seul mot, l'un de ses frères mourra tout simplement. Et pour pas qu'on la reconnaisse, elle a un espèce de bol qui lui arrive jusqu'ici justement pour pas qu'on la reconnaisse tout de suite. Donc juste les gens ne voient pas ses yeux mais elle voit à travers le bol, voilà. Et j'ai trouvé que c'était une histoire qui était très bien. C'est une quête d'une jeune fille qui va essayer de tout faire pour sauver ses frères, bref. C'était vraiment sympa, j'ai passé un très bon moment. Je sais qu'il y a un second tome qui est sorti en anglais, c'est The Dragon Promises ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Je sais plus exactement ce que c'est, mais si j'ai l'occasion de lire le second tome en français, je le lirai, ce sera avec grand plaisir. Je suis désolée si vous entendez la tondeuse du voisin, mais bon, on est à la campagne, voilà. La prochaine question, c'est ton nouvel auteur, autrice préférée. Et je n'en ai pas. Du coup, je vais juste vous parler d'un livre que j'ai bien aimé, d'un style d'une autrice que j'ai bien aimé. Il s'agit de Hotel Castellana de Ruta Sepetys. Je l'ai lu en juin, ça fait vraiment pas très longtemps. Je l'ai lu avec le book club de Louise, donc l'ivresse de lire des livres. Et j'ai beaucoup aimé, c'était une période historique que j'aime beaucoup, c'était pendant la dictature franquiste. Je vous parlais de l'histoire d'ailleurs, pardon, je vous en ai pas parlé. Mais on va suivre du coup Daniel qui est un Américain qui vient vivre en Espagne. Donc il est il est hispano-américain. Sa mère est espagnole. Et ils vont séjourner dans le grand hôtel Castellana. Et c'est là où les gens riches et surtout les immigrés, donc tous les Américains séjournent là-bas. Et ils voient vraiment la beauté de l'Espagne à travers cet hôtel et il voit pas toute la misère des Espagnols durant la dictature. Sauf que Daniel, lui, veut vivre et veut vraiment voir la vraie Espagne parce qu'il est photographe et qu'il va participer à un concours de photographie, il me semble. Mais en tout cas, il veut raconter une histoire, la vraie histoire des Espagnols, du coup, à travers ses photos. Et il va faire la rencontre d'Anna, qui travaille dans cet hôtel, qui est, il me semble, femme de chambre ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle travaille dans cet hôtel et tous les deux, ils vont découvrir l'Espagne franquiste. Et c'est extrêmement bien documenté. L'autrice a vraiment pris le temps de découvrir ce que c'était l'Espagne sous Franco et l'oppression qu'a subi les Espagnols pendant 40 ans. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait et juste historiquement. Donc je vous invite vivement à lire ce livre si jamais vous avez envie de découvrir ce qu'était l'Espagne pendant la dictature franquiste. Ensuite, c'est mon personnage préféré et bon, j'ai un peu triché parce que j'ai lu le deuxième tome où il est un peu moins présent cette année, mais c'est Ferdinand Taupe des Mémoires de la forêt. Et j'ai récemment vu l'auteur qui était du coup qui a fait sa dernière dédicace à la librairie où je travaillais et j'ai pu avoir une dédicace de Michael Brarnaud. Du coup j'ai eu cette petite dédicace dans le premier tome. Donc là le premier tome où j'ai découvert Ferdinand qui est juste là. Et il était là pour son deuxième tome, mais bon, j'ai pu faire dédicacer les deux. Et la dédicace est très jolie parce que vraiment, du coup, lui c'est Bartholomé, il me semble. Attendez que je vérifie. Célestin Loup. Oui, Bartholomé, c'est ça. Et Ferdinand est un personnage que j'aime énormément, je le trouve très touchant. Là aussi ça parle de maladie d'Alzheimer, mais sous un jour un peu plus enfantin, même s'il y a un aspect tragique. Donc vraiment je mettrais plutôt ça pour des enfants à partir de 9-10 ans. Parce qu'il y a quand même un côté un peu plus triste, un peu plus sombre, qui sera peut-être pas compris des enfants un peu plus jeunes. Mais en tout cas, c'est une très belle histoire. Du coup, pour le premier tome, on va suivre du coup Ferdinand et Archibald. Archibald Renard est le libraire de Belle-Écorce et en fait, il recueille tous les écrits des habitants. Et il y a des années de cela, Ferdinand avait confié ses mémoires à
Du coup, c'était le grand-père de Archibald, il me semble, c'est Cornelius. Et en fait, un jour, il va arriver en panique dans la librairie en voulant récupérer ses mémoires. Sauf que Archibald les a vendus à un mystérieux animal dont il ne se souvient plus ni le nom ni l'aspect. Donc, ensemble, grâce à des photos que Ferdinand a en sa possession, ils vont essayer de retracer l'histoire de Ferdinand et retrouver ses fameux mémoires. Donc c'était une très très belle aventure que j'ai énormément aimée. Je l'ai lu celui-ci l'année dernière et cette année j'ai lu le 2e tome qui est sorti je sais plus trop quand d'ailleurs. Il est sorti il me semble en début d'année et je l'ai lu dès sa sortie. J'ai un tout petit peu moins aimé, mais parce qu'on voyait un petit peu moins Ferdinand et c'est vraiment mon coup de cœur en personnage. Mais là on découvre Bartholomé qui est tout aussi adorable et on va découvrir un peu plus Cornelius qui est le grand-père de Archibald et du coup l'arrière-grand-père de Bartholomé. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire aussi, une belle histoire d'amitié, d'amour, d'acceptation de soi. Enfin, c'était une très très belle... Enfin, j'ai adoré, j'aime énormément ses écrits. Et Michael Brarno est une personne extrêmement douce et gentille. Je lui ai parlé un tout petit peu, vraiment pas très très longtemps. Mais... les joies de vivre dans une maison d'hôtes. Bon, je reprends, cette vidéo est laborieuse à tourner, mais... il y a une voisine qui est venue voir ma maman, bref. Oui, je disais que j'aimais énormément les mémoires de la forêt. Et il y a un 3e tome qui va sortir le 4 octobre. Et j'ai très très hâte de lire. La couverture fait beaucoup plus hivernale. Ça fait penser un peu au Pôle Express. Et bref, en tout cas, j'ai très très hâte de lire la suite. Et ça se termine en 4 tomes, il me semble. Donc je pense que je vais être très triste en lisant le dernier, mais pour le moment il en reste encore 2 à lire. Ensuite c'est un livre qui m'a fait pleurer et là il y en a un nombre incalculable. Je vais vous montrer un petit peu mon carnet de lecture. Je note du coup je référence toutes mes lectures sur une double page, donc tous les livres lus, donc qui sont juste ici. Et je sais pas si vous verrez bien, mais attendez, là il y a toutes les petites larmes bleues. C'est tous les livres où j'ai pleuré, ou en tout cas j'ai eu les yeux mouillés. Et il y en a énormément. Si je vous compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. 11 sur, je vous ai dit combien tout à l'heure, 43. Ça fait quand même pas mal. Hein. mais j'avais envie de vous parler de Les délices de Tokyo de Dorian Tsukegawa. Et c'est une histoire qui est extrêmement touchante. On va suivre... Alors le nom de la mamie c'est Tokue et le nom c'est un homme, un personnage principal, je me souviens plus de son nom, mais du coup il fait une pâtisserie, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, et en fait il va embaucher Tokue qui est une personne qui a énormément de volonté et qui a soif de travail. Et en fait elle réalise à la perfection, c'est des petites pâtisseries avec de la pâte de haricots rouges dedans. Je me souviens plus exactement comment ça s'appelle. Et en fait du jour au lendemain il va devoir se séparer de Tokue et sans qu'on sache trop pourquoi. Et lui va décider de découvrir Tokue, d'en savoir plus sur son histoire, et c'est une très très belle... En fait c'est une histoire... qui est très belle entre cet homme et cette femme qui est du coup une personne âgée. Et vraiment c'est très beau, très touchant, c'est assez contemplatif et assez lent, mais c'est un auteur japonais et les romans japonais en général sont assez lents. Et c'est souvent une contemplation du Japon et de ses traditions. C'est un bel hommage au Japon et à la cuisine japonaise. Et aussi il y a un film qui est très très bien, et là aussi évidemment j'ai versé ma petite larme. Donc je vous invite vivement à aller découvrir ce roman. On va passer à l'avant-dernière question et j'ai hâte de terminer cette vidéo parce que c'est vraiment un fouillis total. Bref, c'est le livre qui m'a rendue heureuse et j'ai mis Une sacrée mamie de Yoshichi Shimada. Donc c'est un manga que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes, mais c'est la chaîne de Pikiti Booking qui m'en a donné très très envie de le lire. Et du coup là je l'ai pareil emprunté à la librairie où je travaille, et c'est un manga où on va suivre une grand-mère et son petit-fils. Son petit-fils vivait à
Hiroshima dans les années, ça se passe dans les années 50 il me semble, et du coup il va être forcé d'aller vivre avec sa grand-mère, et sa grand-mère est extrêmement pauvre, et pour que lui ne se rende pas forcément compte de cette pauvreté, elle va toujours tourner les situations un peu plus difficiles à vivre pour son petit-fils, mais elle va les tourner de manière positive, en trouvant des petits trucs, des astuces pour rendre ça vraiment joyeux. C'est une très très belle relation entre sa grand-mère et son petit-fils, pardon. J'ai très très hâte de lire la suite. J'ai pas encore pu le faire, mais je sais qu'il existe des mangas doubles, donc des doubles éditions, donc je pense que je vais me procurer les 2-3 premiers tomes, on verra. Et la dernière question, c'est le plus beau livre acquis cette année, et c'est un livre que j'ai déjà lu mais que j'avais emprunté en bibliothèque, et ça a été mon cadeau de moi à moi pour mon dernier jour à la bibliothèque, n'importe quoi, à la librairie. C'est Elle et son chat, en anglais She and Her Cat, de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa, pardon. Et en fait c'est un roman choral qui est extrêmement beau, voilà, les petits yeux du chat sont si mignons. Et en fait là c'est un roman qui est illustré, donc à chaque chapitre, enfin non c'est pas des chapitres mais à chaque espacement de paragraphe, il y a des petits chats comme ça, qu'il y avait déjà dans l'édition que j'ai lue. L'édition que j'ai lue c'était chez Charleston il me semble. Et celle-ci, du coup, il y a des petites illustrations comme celle-ci que je trouve extrêmement belle. Et je vais vous montrer ma préférée. Elle est juste là, elle est trop trop belle, j'adore. Vraiment, c'est un livre qui me ressemble beaucoup. Quand j'ai dit à mon copain que ce que j'avais acheté, il m'a dit c'est tout toi. Et c'est un roman que j'avais énormément aimé. Donc pour vous parler rapidement l'histoire, c'est un roman choral où on va suivre un chat qui se fait recueillir par sa maîtresse et qui va vraiment tomber amoureux d'elle. C'est vraiment sa sauveuse, sa confidente, son tout, vraiment. Et du coup, on va suivre ces différents chats. Donc, il va un peu explorer le quartier, il va faire la rencontre de plusieurs chats. Et son humaine, du coup, cette femme aussi, va rencontrer plusieurs autres femmes du quartier. C'est séparé en 3 ou 4 parties, je sais plus. Et en fait, c'est des histoires qui s'entrecroisent. Et vraiment, le roman choral, je l'ai découvert et j'ai vraiment apprécié le genre avec Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. Et c'est vraiment un genre littéraire, enfin c'est pas un genre littéraire mais c'est une manière d'écrire que j'aime énormément, et je trouve ça très satisfaisant de voir les petites intrications entre les différents personnages. Et celui-ci c'est vraiment un roman qui est adorable, qui est très positif et qui fait plaisir à lire parce qu'il est beau, et il est beau à l'intérieur aussi. Il est beau par son aspect et son histoire. Et juste pour que vous sachiez, celui-ci c'est l'édition Penguin. Voilà. Donc je vous mets juste l'ISBN si jamais vous voulez aller le voir directement. Est-ce que ça fait le focus? Il me semble que oui. Bref, il est très beau. Bon, si j'enlève la dust jacket, il me semble qu'il n'y a pas grand chose, hein. Il est juste... il est blanc, alors il vaut mieux pas que je le fasse tomber. Donc il est juste blanc comme ça, et à l'intérieur les pages, du coup les pages de garde. Émilie, me tue pas si tu vois cette séquence, parce que je ne sais plus comment on appelle ces pages là. Bref, voilà, il est tout simple mais je le trouve très très beau, et je trouve qu'il est aussi beau par son histoire. Donc voilà, je vous invite vivement à le lire parce qu'il est très court et il se lit très très vite. Voilà, je l'adore. J'en ai terminé pour cette vidéo, enfin. Je pense qu'elle va être longue, désolée pour ça. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à commenter la vidéo, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais pas, mettez des chats en commentaire, un petit emoji de chat en commentaire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu durant ce début d'année, cette mi-année. Et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!